à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler vélo. On va parler de l'étape 14 du Tour de France 2023 qui a été très agitée aujourd'hui. Une étape qui a d'abord été annulée, qui a été mise en suspension, en suspens lors du début de l'étape parce qu'on a eu une chute massive dans une courbe où d'ailleurs la route était humide. Alors c'est pas cette courbe là, c'est la courbe où Romain Bardet est tombé. Deuxième chute de la journée, donc en gros ce qui s'est passé, vous pouvez aller voir la vidéo, elle est toujours disponible sur la chaîne YouTube, on vous explique tout ce qui s'est passé, pourquoi la course a été annulée. On va pas revenir dessus dans ce résumé, sinon il serait trop dense, il va durer plus d'un quart d'heure. Là on va résumer les principaux faits, et vous avez plein de petites vidéos à côté qui se sont greffées pour vous expliquer tout ce qui s'est passé, y compris la chute de Romain Bardet. Donc là le peloton est reparti, en fait ce matin ils avaient parcouru 10 km, ça attaquait de partout, il y a eu une chute massive, la course a dû être annulée parce qu'on n'avait plus assez d'ambulances pour évacuer les coureurs sur civière. On a eu 5 abandons, donc 3 sur cette première chute, Pedrero et Menches qui sont pas repartis parce qu'ils étaient très touchés. Pedrero, image impressionnante, évacué en civière. Menches qui était vraiment pas bien. Chavez a abandonné quelques kilomètres après. Et là c'est Bardet et Luke Shaw qui sont partis à la faute dans cette courbe là. Luke Shaw il est derrière le parapet, Romain Bardet il est allongé dans les graviers. Les deux coureurs ont été très touchés, ils vont abandonner tous les deux. Tandis qu'à l'avant ça attaque un petit peu de partout. On retrouve Thibaut Pinot, Giulio Ciccone. On retrouve également Chris Neylands pour la Israël. Donc pas mal de monde comme vous pouvez le voir. Derrière dans le peloton c'est la Jumbo-Visma qui fait le tempo avec un gros Christophe Laporte très costaud. Christophe Laporte qui s'est mué en équipier grimpeur aujourd'hui. À l'avant ça a du mal à prendre de l'avance sur le peloton. Là c'est deux coureurs, Michael Woods et Giulio Ciccone qui sont les plus forts de l'échappée, qui se disputent les points du grimpeur. Ciccone à la faveur. Alaphilippe était dans l'échappée matinale mais il est repris par le peloton. Il n'a pas les jambes Alaphilippe pour peser sur son Tour de France comme l'ensemble des coureurs français, que ce soit pour le classement général ou pour même une victoire d'étape. C'est pas les plus costauds des échappés. Ciccone prend des points devant Woods, Landa, Pinot et Woods-Pouls. Donc là c'est l'échappée, toujours 1 minute 17 d'avance sur le peloton, c'est très peu. Derrière il y a quelques poursuivants avec notamment Guillaume Martin et tout ça qui sont à 20 secondes des premiers. Ici dans le peloton on se demande qu'est-ce qui se passe. Carlos Rodriguez est là, ramené par Kwiatkowski qui était d'ailleurs dans l'échappée ce matin, qui a été rattrapé par le peloton, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart entre peloton et échappée. Rodriguez il a eu un souci mécanique mais il rentre tranquillement, pas de défaillance pour lui. La Jumbo qui insiste toujours en mettant le tempo, qui va rattraper le dernier homme de tête, Giulio Ciccone, tandis que Bob Jungels pour la Bora est décramponné du peloton, lui qui est autour de Jane Lay, le troisième du général. Emmanuel Bourman également pour la Bora, distancé. Patrick Conrad distancé. Là c'est Tom Pidcock qui est un peu en difficulté à l'arrière du peloton, qui va pas tarder à se faire éjecter. C'est Tige Benoît qui prend le relais à ce moment là du côté de la Jumbo. À l'arrière du peloton on retrouve Guillaume Martin en difficulté, on retrouve Marc Soler ou encore Tom Pidcock qui s'accroche encore. A noter que Thibaut Pinot était dans l'échappée, directement dès qu'il a été rattrapé par le peloton, il a été distancé. Donc Thibaut Pinot est lâché, Romain Bardet n'est plus là parce qu'il a abandonné, Louis Menches n'est plus là parce qu'il a abandonné. Donc pas mal de dégâts dans le classement général qu'on verra et qu'on analysera à la fin de cette étape. On a à peu près 25 coureurs dans le peloton, Tige Benoît qui a fait son travail qui s'écarte, Marc Soler qui s'accroche. On n'a plus grand monde dans ce peloton, une vingtaine de coureurs à peu près, Burman qui s'accroche après avoir été lâché, il revient. Alors oui, on vous a pas montré le profil, d'habitude on vous le montre, c'est parce que là il y a tellement de choses à dire que c'est assez compliqué. En gros les 3 premiers cols de la journée étaient montés très rapidement. Le col de Saxel c'est là où la première échappée s'est dessinée. Le col de Cou ça a continué à ramener des coureurs à l'avant. Dans la descente c'est là que Romain Bardet est tombé et a abandonné comme Luke Shaw. Et le col du Feu a servi à l'échappée à prendre 1 minute d'avance sur le peloton, mais finalement avec un gros tempo de Christophe Laporte, ça a permis de faire revenir le peloton. Van Baarle a bien roulé aussi. Et donc là, il reste le col de la Ramaz et le col de la Jouplane pour finir cette étape. C'est toujours dur pour certains coureurs qui s'accrochent à la queue du peloton. C'est le cas de Carlos Rodriguez, de Guillaume Martin. David Gaudu est bien là, après avoir été distancé rapidement dans la journée. Il s'est remis dans son étape, ça va mieux pour Gaudu. Toujours un tempo emmené par les Jumbo-Visma et Wout van Aert, cette fois qui est à l'œuvre. Voilà, donc il n'y a plus d'échappée, c'est là la tête de la course, ce peloton de 20 coureurs qui est en train d'exploser. Van Baarle lâché, Burman lâché, Tom Pidcock qui était en survie à l'arrière du peloton lâché, Marc Soler lâché, pas mal de coureurs décamponnés. C'est Guillaume Martin qui ferme l'éventail du peloton. Plus beaucoup de Français dans ce peloton, seul Guillaume Martin et David Gaudu ont réussi à s'accrocher. Tout va bien pour Pogacar qui est entouré de Majka derrière lui et d'Adam Yates devant. Et tout va bien pour Vingegaard avec Sepkus derrière lui. Et encore Kelderman et Wout van Aert pour assurer le tempo dans l'avant-dernière difficulté de la journée. Là on est actuellement dans le col de la Ramaz.
C'est Pidcock qui a la ramasse en tout cas dans ce col. On a encore 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 coureurs, 13, non même un peu plus, une quinzaine parce qu'on a Félix Gall qui s'accroche derrière. C'est fini pour Rafał Majka qui a passé un petit relais, qui est distancé tout comme Wout van Aert. C'est Sepp Kuss, le dernier jumbo, à faire le tempo pour Vingegaard. Ça va éclater le peloton en plein de petits morceaux. Ça va craquer d'un petit peu tous les côtés. Il n'y a plus aucun français, hein. Gaudu, Guillaume Martin ont explosé. Il n'y a plus que 7 coureurs dans le peloton. Si on refait de l'arrière, il y a Félix Gall pour la G2R la mondiale, Jane Lay le 3ème du général, Carlos Rodriguez le 4ème, Adam Yates qui doit être 5ème, Pogacar, Vingegaard et Sepp Kuss qui va remonter dans le top 10, sachant qu'on a Pidcock, Gaudu, lâché et plein d'autres, hein, tous les autres du top 10. Hein. Simon Yates est d'ailleurs lâché, on n'en a pas parlé, mais il est lâché. Il reste 8 km 6, on est dans la dernière ascension du jour et c'est Sepp Kuss qui assure le tempo. Pogacar a l'air bien, il s'hydrate, il s'arrose, il est accompagné d'Adam Yates et c'est compliqué pour Félix Gall qui est le prochain à craquer. On est à 5 km du sommet, ça va faire des dégâts au niveau du temps. Jane Lay qu'on aperçoit là est en train d'exploser également, le 3ème du général. C'est l'affaire pour Carlos Rodriguez ou encore Adam Yates qui sont encore présents dans ce peloton. Justement, Adam Yates va prendre un relais, ça va faire mal à Carlos Rodriguez, ça va faire mal à Sepp Kuss qui s'accrochait. Il n'y a plus que 3 coureurs qui sont partis à l'avant. Adam Yates qui emmène son leader Pogacar. Adam Yates qui est lui-même un leader, mais Pogacar, on l'a compris, a un cran au-dessus sur ce Tour de France avec Vingegaard. Donc Adam Yates est en train de propulser Pogacar pour une attaque éventuelle sur Vingegaard. Vingegaard qui a fait rouler ses hommes toute la journée, mais qui a bien l'air en mauvaise position, parce qu'il y a encore un Adam Yates pour emmener Tadej Pogacar, qui sont à 9 secondes d'écart entre les deux. Et ça y est, Pogacar attaque à 3 km du sommet, il est en train de décramponner Jonas Vingegaard. Pogacar est lancé, c'est pas franc non plus son attaque, hein. Vingegaard s'accroche, il a pas voulu se mettre dans le rouge. Le duel attendu de ce Tour de France est encore présent. Vingegaard qui limite la casse. 3 secondes seulement, il n'y a quasiment rien entre les deux coureurs. Vingegaard peut rentrer à tout moment sur Tadej Pogacar qui essaye d'en remettre un peu. Là c'est Félix Gall, hein, qui a explosé, qui s'est retrouvé avec Jane Lay. Et là toujours le duel à l'avant, ça se joue à rien, hein. Vingegaard est à 2 doigts de re-rentrer, ce qui va même être le cas. Vingegaard va raccrocher le wagon de Pogacar à 1,5 km du sommet. Le duel est plus que jamais existant. Ça va se marquer entre les deux leaders, ce qui va permettre derrière aux autres coureurs intercalés de revenir possiblement. Carlos Rodriguez qui est le vrai poursuivant, Adam Yates qui est un peu plus derrière, et ensuite Hindley et Félix Gall. Gros marquage entre les deux plus gros favoris de ce tour, ce qui fait que le groupe Yates, où il n'y a pas Yates, Carlos Rodriguez, est en train de revenir. Yates est derrière Carlos Rodriguez. Donc là il y a une erreur d'indication. Pogacar va essayer d'attaquer Vingegaard. Il y a des secondes bonus en haut de la difficulté, mais Pogacar va être freiné par les motos qui vont bloquer son passage. Très grosse erreur de la part des motos. Pogacar va être un peu fâché, je pense. Il va plus vouloir vraiment rouler. Il va se mettre devant, il va même pas regarder si Vingegaard le passe. Et puis tout simplement Carlos Rodriguez lui est en train de revenir. De l'autre côté, Vingegaard va contrer Pogacar pour aller chercher les secondes de modif. Je pense que Pogacar il a boudé un peu le fait que les motos l'ont empêché de passer, ce qui a faussé la course. Il a même pas voulu se battre en haut, il a même pas regardé derrière ce qui se passait pour Vingegaard. Et Pogacar va essayer de rattaquer, mais en tout cas c'est Carlos Rodriguez qui fait la bonne opération. Il s'accroche, il est en train d'aller gratter la 3ème place du général qui appartenait pour le moment à Jane Lay. Tête de la course qui va se rassembler avec 4 coureurs maintenant. Les motos ont encore empêché les coureurs de rentrer, hein. C'était compliqué. Mais voilà, Carlos Rodriguez et Adam Yates font leur retour dans les 2 premiers. Et Carlos Rodriguez compte direct, il va aller chercher une victoire d'étape. Peut-être un doublé de victoire d'étape après Miral Kwiatkowski qui a gagné le 14 juillet. Donc 24 heures après, on peut avoir une nouvelle victoire de Ineos. Et c'est bien parti, parce qu'il y a un marquage derrière entre ces deux-là. Et puis Adam Yates qui va revenir pour essayer de lancer un sprint pour Pogacar. Mais Carlos Rodriguez lui avance bien à l'avant et va aller chercher une belle victoire d'étape malgré l'attaque de Poggi. Carlos Rodriguez, Pogacar, Vingegaard, c'est le top 3 de cette étape avec une belle victoire du coureur Ineos espagnol de 22 ans, Carlos Rodriguez, qui a une référence sur les grands tours. Il a fini 7ème de la Vuelta 2022 et il remporte une étape de prestige et entame plus que jamais sa course au podium. Jane Lay justement, qui peut perdre à tout moment sa place de podium, arrive avec Félix Gall et non Ben O'Connor qui a craqué rapidement dans l'étape aujourd'hui. L'arrivée à Morzine. Là c'est alors qui c'est ça qui arrive là? Un Bora, c'est Burman certainement avec Chris Harper. Ou peut-être Simon Yates encore, hein. Donc voilà, et là l'arrivée des Français, Guillaume Martin, David Gaudu, les meilleurs Français du jour, mais très loin, à plus de 6 minutes du vainqueur du jour. Ça monte le niveau des Français, voilà. Classement d'étape, c'est parti. On va recharger tout ça. Et on va parler des abandons, il y en a eu beaucoup, et plus que ce qu'on a indiqué dans les autres vidéos.
Carlos Rodriguez remporte donc l'étape à 22 ans devant Pogacar à 5 secondes, Vingegaard qui arrive dans la même seconde, donc Poggi reprend quelques secondes qu'il avait perdues, enfin on va voir tout ça au général. Adam Yates, Sepp Kuss, Jane Lay, Félix Gall, Bilbao, Yates, Guillaume Martin premier français 10ème mais à 6 minutes quasiment, 5,57 exactement. Gaudu, Pidcock a totalement explosé aujourd'hui, qui termine à 8,40, Burman, Rafal Majka, Cachrovero, Calderman, Van Aert, Groschartner, Harper ou encore Thibaut Pinot qui finit à plus de 13 minutes. Au niveau des abandons, on peut regarder ça, il y a eu énormément d'abandons aujourd'hui sur chute. Juan Esteban Chavez, James Shaw, Ramon Silkendam qui a abandonné un peu plus loin dans l'étape, Luis Menches, Ruben Guerrero, Antonio Pedrero et Romain Bardet, ce qui fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abandons pour cette étape 14. Les hors-délais pourraient survenir hein, pour les coureurs comme certains qui ont été bien touchés, Adrien Petit et tout ça. Et puis des non-partants demain peuvent survenir après une chute hein, quand on repart à froid. Le général, on va justement aller checker ça. Vingegaard garde sa tunique jaune pour 10 secondes sur Pogacar. En gros, à l'issue de l'étape, il reprend une seconde d'avance sur Pogacar, ce qui est rien, grâce au sprint bonus justement. Carlos Rodriguez arrive sur le podium 3ème à 4,43. Imaginez que Jane Lay perd sa place sur le podium pour une seule petite seconde, mais Carlos Rodriguez a gagné une belle étape aujourd'hui, a montré qu'il était plus fort que Jane Lay. Adam Yates est à 5,20, il est seulement à 40, enfin exactement 37 secondes du podium de la 3ème position. Sepp Kuss 6ème et à 8 minutes, Simon Yates, Peyo Bilbao, Félix Gall et David Gaudu qui est le premier français 10ème et à 12 minutes 56 à exactement 30 secondes de Félix Gall, Pidcock est là, Guillaume Martin ici, Burman, Cachrovero, Chris Harper. Le maillot vert sur les épaules de Jasper Philipsen. Le meilleur grimpeur c'est Jonas Vingegaard. Il portera pas le maillot, ça sera toujours Paul S. Ils sont à égalité mais faveur à Vingegaard qui est mieux classé au général. Meilleur jeune sans trop de suspense c'est Pogacar. Meilleure équipe Ineos devant UAE et le plus combatif de la journée, je ne sais pas qui c'est. On se retrouvera demain pour la dernière étape de la 2ème semaine du Tour, pour une belle étape de montagne qu'on présentera dès ce soir en vidéo pour vous dire les favoris, tout ça. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne YouTube pour l'intégrale Tour de France, vidéo présentation de chacune des étapes, résumé vidéo de chacune des étapes, et bien sûr on se retrouve pour des vidéos exclusives comme aujourd'hui avec les chutes, les abandons, tous les faits de course à suivre sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en masse, on est en train d'exploser les scores de la chaîne YouTube et notamment du YouTube Cyclisme. On continue comme ça, merci pour toute votre force la team et on se retrouve dès demain pour d'autres vidéos et dès ce soir pour la présentation de l'étape 15 ainsi que les favoris potentiel pour cette étape. Est-ce qu'une échappée y aura au bout? Est-ce que ça sera une guerre entre les leaders comme aujourd'hui? On verra tout ça dès ce soir dans la présentation de l'étape 15. Ciao l'équipe!